Gloire à Dieu, à nos, nos pionniers extraordinaires. Je dis gloire à Dieu. Je suis venu ici aujourd'hui vous réveiller. Il y a un géant en toi là-bas. Il veut sortir et il pousse. Il pousse tout. Et il dit, attends que je sorte, je sois devant et que tu me suives. Cette puissance en toi, cet ange d'accomplissement en toi va sortir ce jour. Toute chose que Dieu t'a créé de devenir, de faire, et t'a donné les potentialités naturelles. Et tu développes ces potentialités et tu les combines. Et j'ai dit, lève-toi. J'ai dit, prêt. À vos marques, prêt. Dites-moi, partez. Tu iras dans des lieux. Où es-tu là-bas? Lève cette main, Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens aujourd'hui pour réveiller tes enfants. Les garçons, les filles, les jeunes, les jeunes adultes, tous. Et je prie que la puissance vienne dans la vie de chacun au nom de Jésus. La compréhension que nous devons avoir, la perception que nous devons avoir, l'énergie divine que nous devons avoir, et tout ce que nous devons avoir qui va nous faire aller au sommet où tu nous appelles. Je prie que tu donnes cela à chacun ici, là-bas, très loin là-bas, partout, partout, au nom de Jésus. Fais de nous des pionniers extraordinaires. Et je prie, Seigneur, comme nous avançons, nous ne serons pas faibles. Nous ne serons pas fatigués. Nous n'allons pas tomber le long du chemin. Et nous prions, Seigneur, que tu fasses dans la vie de chacun de nous ce qui doit être fait, afin que nous puissions le faire tel que tu veux que nous fassions au nom de Jésus. Nous te disons merci parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Un autre Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Comme vous le savez, nous sommes venus aujourd'hui, pas pour vous dire quelque chose d'ordinaire, pas pour vous dire ce que vous avez l'habitude d'entendre, de connaître, de savoir, pas pour vous dire ce que vous avez déjà, mais de vous lever, d'avancer, et d'arriver à un lieu où vous n'y êtes jamais arrivé. Et ta vie va prendre une nouvelle forme, une nouvelle puissance, une nouvelle lumière. Maintenant, certaines personnes pensent que c'est lorsqu'on dit Amen que c'est la fin du programme. Donc, tu es libre de dire Amen. Je vais parcourir tout le temps que je dois faire pour t'amener là où Dieu veut que tu sois. Un pionnier extraordinaire. Et donc, si je dis quelque chose qui demande Amen, tu vas dire un grand, un puissant, un magnifique Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Maintenant, aujourd'hui, je vous parle de apprendre à vivre avec un état d'esprit de pionnier. Apprendre à vivre. Tu dois apprendre comment vivre. Apprendre à vivre avec un état d'esprit de pionnier. L'état d'esprit est très important. Si j'ai un état d'esprit de médiocre et la façon de voir des médiocres, si j'ai l'état d'esprit de celui-là qui n'a jamais réussi,
l'état d'esprit de celui qui n'a jamais eu ceci, qui ne l'a jamais eu, qui ne l'aura jamais. L'état d'esprit que tu as, la disposition que tu as, la vision que tu as, cet état d'esprit, c'est la fondation, c'est l'élément fondamental. Donc tu as besoin d'un état d'esprit. Comment est-ce que tu vas avoir un état d'esprit? C'est comme tu mets de l'alarme, tu programmes un alarme et tu dis voici l'heure, le temps que je veux que l'alarme sonne. Et tu dois préparer ton esprit, ton cerveau ainsi. Et tu veux aller et accomplir les choses extraordinaires que le Seigneur t'a appelé à faire. Quelle sorte d'état d'esprit? Un état d'esprit de pionnier, que tu seras devant la queue. Tu iras devant, tu seras premier, tu iras au sommet. Au sommet dans tes choix, dans tes études, dans tout ce que tu fais dans la vie. Et tu apprends à vivre avec un tel état d'esprit. Apprendre à vivre avec un état d'esprit de pionnier. Regardez dans Ésaïe, chapitre 50. Je lis le verset 7. Ésaïe 50, verset 7. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. Amen. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. Je ne serai pas confus. Je sais où je vais. Je connais ma cible. Je sais le sommet. Je sais les pas que je dois utiliser. Je ne serai pas incertain. Je ne serai pas déshonoré. Et il dit, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Quand tu as un état d'esprit d'accomplisseur, de réalisateur, un état d'esprit de pionnier, et tu sais que tu ne seras pas confondu. Le Seigneur a frayé un chemin devant toi. J'ai dit le Seigneur a frayé un chemin devant toi. Tu ne seras pas confus. Quel chemin prendre? Quelle direction emprunter? Le Seigneur sera avec toi. Comment est-ce que je vais découvrir? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais accomplir? Dans quelle profession vais-je me placer? Le Seigneur te guidera et il n'y aura pas de confusion au nom de Jésus. Quel type d'esprit dois-tu avoir? Quel type d'esprit avoir? Dans Philippiens chapitre 2 verset 5. Philippiens chapitre 2 verset 5. Que cet état d'esprit soit en vous. Ça veut dire que vous pouvez empêcher, tu peux empêcher cet état d'esprit. Il dit que cet esprit, le verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous cet état d'esprit qui était en Jésus-Christ. Il savait que voici le chemin à emprunter. Il savait que c'est le lieu qu'il faut aller. C'est l'objectif pour lequel je suis venu. C'est l'objectif pour lequel je suis venu dans le monde. Et il a accompli cet objectif. Et chaque homme, chaque femme, chaque garçon, chaque fille a un objectif pour lequel il est venu sur la terre, dans le monde. Comme Christ avait, et il dit que cet état d'esprit, que ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui dit, je suis un homme, je suis une femme, je suis une fille, je suis un garçon, d'objectif, de réalisation. Et je vais arriver au lieu où il a ordonné pour moi, sur ton état d'esprit. Cet état d'esprit, ces sentiments soient en vous. Et le Seigneur accomplira ce pourquoi il t'a appelé au nom de Jésus. Apprendre à vivre avec un état d'esprit de pionnier. Comme d'habitude, 3 points je vais considérer ici.
Point numéro 1, la puissance d'une vie orientée vers un but précis. Une vie orientée vers un but précis. Ce n'est pas une personne qui divague. Ce n'est pas une personne qui se lève le matin et ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je vais aller? Et quelle habileté, quelle technique il faut manifester? Il a un objectif. Et cet objectif le guide. Quelque chose différent de l'objectif qui voudrait le dévier, le distraire, il va négliger cela, il va restreindre cela, pas seulement cela, il va rejeter cela, il jette cela, il dit non, ça ne va pas s'aligner à mon objectif. Cet homme, cette femme est une personne orientée vers un but précis. Et il y a une puissance dans cette vie. Et cette puissance n'est pas arrêtable. Et comme tu l'auras aujourd'hui, tu ne seras pas arrêtable au nom de Jésus. Numéro 2, la poursuite d'un apprenant cherchant le sommet. C'est un apprenant. Et il dit, je vais apprendre. Je cherche le sommet, je dois apprendre. Ce que j'apprends est très important pour me guider dans cette vie orientée vers un objectif précis. La poursuite d'un apprenant qui cherche le sommet. Numéro 3, le partenariat avec notre Seigneur qui tient les promesses. Le partenariat. L'objectif que tu as est plus grand que toi-même. Ta destinée est plus grande que toi-même. Et à cause de cela, tu as besoin d'un partenaire, une aide. Tu as besoin d'un réformateur. Tu as besoin de quelqu'un pour te raffiner. Quelqu'un avec qui tu auras un partenariat et tu iras au sommet de ton appel au nom de Jésus. Le partenariat avec notre Seigneur qui tient ses promesses. 1, 2, 3, et tu y seras. Numéro 1, la puissance d'une vie orientée vers un objectif précis. La puissance d'une vie orientée vers un objectif précis. Et j'ai choisi Joseph. J'ai pris Joseph pour ce point. Genèse chapitre 41, verset 44. Pharaon dit à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne n'élève son pied ou sa main dans ce pays. Et au verset 46, il dit, et le verset 46, Joseph avait 30 ans. Joseph avait 30 ans. Et il dit, lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et Joseph alla de la présence de Pharaon, et il parcourut le pays. Littéralement, il était reconnu dans le pays d'Égypte. Je ne commence pas à te dire où tu seras reconnu, là où ton nom ira, là où ton habileté et tes compétences vont t'amener. Il était partout en Égypte. Comment? Par la puissance d'une vie orientée vers un but précis. Je vous en supplie, ne faites pas un autre pas dans la vie sans avoir un objectif précis. Parce que sans objectif, tu seras presque rien. Et tu vas manger, boire, jouer, te coucher, faire beaucoup d'autres choses. Et quand tu te poses la question, où est-ce que j'étais il y a 5 ans, il y a 10 ans, et où est-ce que je suis actuellement,
tu verras que tu es au même lieu. Mais si un but, tu es orienté par un but, et ce but te dirige, ce but te guide, ce but te pousse, et si tu as un objectif, et cet objectif te dirige, se tire vers l'accomplissement. Lorsque tu vois, tu regardes ta vie il y a 5 ans, tu regardes aujourd'hui, tu verras qu'il y a une grande différence au nom de Jésus. Je considère 3 éléments ici. Numéro 1, le progrès malgré les problèmes. Le progrès malgré les problèmes. Numéro 2, la pureté orientée vers un but. Numéro 3, la persévérance pour aller au sommet de pureté. La persévérance, tu ne vas pas t'arrêter juste parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a des difficultés ou parce qu'il y a des défis. Il faut t'accrocher à cette chose pour l'accomplir. Accroche-toi à la chose et tu continues dans la persévérance. C'est une question de temps. Bientôt tu seras là-bas. Je serai bientôt là-bas. Regardons l'élément numéro 1 ici. Le progrès malgré les problèmes. Je suis sûr que vous connaissez l'histoire déjà. L'histoire de Joseph. Il avait le progrès malgré les problèmes. Comment est-ce que je peux reconnaître ou définir les problèmes de Joseph? Comment est-ce que je peux identifier tes problèmes? Les problèmes. P, il avait la pression qui affaiblit un jeune homme, qui affaiblit une jeune femme. La charge sur sa tête. P, il avait cette pression. R, il avait des rejets, le rejet. Et il pouvait dire, est-ce que je suis en train de me tromper? Il avait aussi des oppositions. À chaque situation, il avait des oppositions. Je parle d'une personne qui avait une vie orientée vers un but précis. Et il saignait. Cet homme saignait. Il saignait depuis son cœur. Ils m'ont séparé de mon papa. Ça causait des saignements. Ils m'ont séparé de mon papa, de ma famille. Ils m'ont séparé. Et cela poussait au saignement. Et il a traversé ces saignements. Elles, maintenant, ils ont menti. Les mensonges. Ils ont menti. Il n'avait pas 30 ans en ce moment, il était juste un adolescent et ils ont menti, un gros mensonge contre lui. Et le mensonge était très fort et on l'a envoyé en prison. Et malgré tout ça, il a réussi. Et je viens te dire que quels que soient les problèmes que tu as, tu vas réussir. Eux là-bas, l'élimination, ils l'ont éliminé de la famille, de sa famille. Ils l'ont vendu et son papa a pensé qu'il était mort. L'élimination. Et quand il était arrivé dans la maison de Potiphar, il faisait bien, il réussissait. Et Dieu était avec lui et Dieu a fait prospérer la maison de Potiphar. Mais quand la femme a dit ce qu'elle avait dit contre Joseph, il était éliminé. Et sors d'ici. Tu n'es pas bon ici. Tu es inutile ici. Je ne savais pas que tu étais si sale dans le privé. Et tu sors devant les gens et tu fais comme tu es propre. Il est allé à la prison. L'élimination. M. Il était maltraité. Incompris et maltraité. Et il était mal jugé, il était maltraité. Cet homme avait des problèmes. Il y avait des obstacles
des grands obstacles devant lui. Voici sa vision et son rêve, et il y avait des obstacles entre lui et son rêve, comme s'il ne pouvait jamais le faire, comme il ne pouvait jamais réussir. Mais il a réussi. Et moi, je vais réussir. Dis-le pour toi-même. Et je vais réussir. Joseph, dis-moi quelque chose. Comment est-ce que tu as, malgré les problèmes, tu as pu faire du progrès? Et il dit, j'ai fait des progrès. Je fais de la limonade à partir de ces citrons. Il dit, la limonade est douce, mais les citrons ne sont pas douces. Il dit, tout ce qu'on me jette, toutes ces choses qu'on jette contre moi, les problèmes de la vie, je les prends, je ne les jette pas contre la vie de quelqu'un, je les taille, je les modifie et je fais de la limonade à travers tous les citrons qui me jettent. Et il a eu du progrès. Qu'est-ce que Joseph a fait pour avoir le progrès malgré les problèmes? Le P. Il avait le plaisir dans les pressions. Le plaisir dans les pressions. Il dit, cette pression est venue pour me délivrer de la vie de médiocrité. Ce problème est venu, le problème de pression est venu pour presser toutes les déficiences de ma vie. Et je prends plaisir dans ces pressions, dans ta vie. Lorsque les pressions viennent, les grands problèmes viennent, prends du plaisir en cela et sois ami à cette pression. Et tu dis bientôt, cette chose va me faire sortir de la médiocrité. Cette chose va presser tout ce qui est déficient dans ma vie. Cette chose va développer mes muscles. Cette chose va développer mon habileté d'être sur la voie qui conduit au progrès. Fais de cette pression ton plaisir. Et ensuite, le rejet. Il a pris le rejet et il a dit, je dois être une personnalité de valeur. Je dois avoir une valeur. Je dois avoir de la valeur. Et il dit, je ne peux pas, mais je vais faire l'effort pour avoir de la valeur. Ils m'ont dit de sortir d'ici, sortir de la voie du progrès. Et il dit, qui a besoin de toi? Qui a besoin de tes talents? Qui a besoin de tes compétences? Qui a besoin de tout ça? Quand il était rejeté, finalement, il est devenu une personne de valeur. Tu seras une personne de valeur. Il a pris l'opposition et il a fait de cette opposition son opportunité. Vous voyez, dans la vie, quand vous avez des oppositions, des pressions, des pressions, des difficultés, et vous regardez cela, et vous dites, je suis fini, je suis complètement fini. Et j'avais de l'énergie, et je disais, je peux, je le ferai. J'avais l'habitude de le dire. Oh, maintenant, il y a des oppositions, il n'y a pas d'encouragement. J'avais 11 frères. Les 10 m'ont rejeté. Ils ont dit, voici venir le rêveur. Tuons-le et voyons ce que vont devenir ces rêves. Il y a eu ces oppositions et je les ai prises. J'ai fait d'une opportunité cela. Qu'est-ce que tu peux prendre pour faire de ça une opportunité? Pense à toutes ces choses. Tu ne dois pas prendre ces oppositions comme c'est fini. Je ne sais plus ce qu'il faut faire, il n'y a plus rien à faire. Si tu dois faire du progrès, et je sais que je suis en train de parler aux gens qui vont faire du progrès, très loin là-bas, je peux vous voir là-bas,
et vous prenez note, vous écrivez bien, parce que je sais que cette opposition dans votre vie, dans ta famille, dans ton école, dans ton université, dans ton lieu de travail, cette opposition ne va pas t'empêcher. Tu vas faire de cela une opportunité au nom de Jésus. Et il a eu le saignement. Il a transformé ce saignement en bénédiction. Et il est venu dans la maison de Potiphar. Il était une bénédiction là-bas. Il est allé en prison. Il était une bénédiction là-bas. Partout où il allait, et il pensait, il saignait. Pourquoi? Comment est-ce que mes frères peuvent me déraciner complètement, m'enlever complètement de mes racines? Il saignait, mais partout il allait, il portait sa croix avec un sourire. Et malgré qu'il saignait, il avait des bénédictions à donner à chacun, à donner à quiconque. Partout il se présentait, il était une bénédiction. Il était promu. La promotion te parvient. Je parle de toi. Voyez, certaines personnes, lorsqu'elles saignent à l'intérieur, elles commencent et elles continuent de se rappeler leurs blessures. Pense à Ruben, pense à Simeon, pense à ces gens-là qui l'ont rejeté et regardent leurs visages et disent: ah, ils étaient cruels, ils ont vraiment été cruels. Plus tu continues de te rappeler ces choses, tu vas saigner. Mais oublie cela. Au lieu de saigner, sois une bénédiction. Et je regarde, je cherche celui dont je parle là-bas. Et je cherche ce frère ou cette soeur à qui je parle là-bas. Nettoie, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. La lumière vient, le sourire vient. Et donne-toi un grand sourire. Et dis: ah, ils ont pensé que l'opposition va m'enfermer. Je ris maintenant. Je ris à haute voix. Je regarde autour de moi. Je veux être une bénédiction pour quelqu'un. Tu seras une bénédiction pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. L'élimination. Il a transformé cette élimination en élévation. Et il a dit à élimination: tu ne peux pas m'éliminer ici, je serai une élévation. Et à cause de tout ce qu'ils ont fait, il avait transformé ça. Et c'est comme ça que tu transformes tes problèmes en progrès. Et tout cela positif dans ta vie au nom de Jésus. Les mensonges qu'ils ont prodigés, les mensonges qu'ils ont dit, ces mensonges ont fait de lui un dirigeant maintenant. Un dirigeant, un grand leader. Et ils ont fait. Potiphar est venu à la maison et dit: c'est homme faux, tu as voulu faire cette chose plus importante, cette chose à la personne plus précieuse pour moi. Tu ne pourras jamais grimper l'échelle de grandeur, de succès encore. Et ce mensonge a fait de lui un dirigeant. Je n'ai pas entendu ton amen. Le mensonge que Satan dit de toi, les mensonges que les enfants du diable disent de toi vont t'amener à l'échelle. Et tu seras un dirigeant au nom de Jésus. Et ce que je vous dis, c'est que Joseph n'a pas permis au problème de l'empêcher ou de l'arrêter. Les problèmes ne vont pas t'arrêter. Les mensonges ne vont pas t'arrêter. Et nous avons considéré l'élévation, une maltraitance. Il a été maltraité. Il a utilisé ça pour transformer en sa motivation. Dans la vie, vous savez,
nous devons être motivés. Il doit y avoir quelque chose dans ton cœur qui te motive, quelque chose dans mon cœur qui me motive et qui t'amène à vivre, mener une vie qui a un sens. Ils ont mal interprété et ils l'ont maltraité. Ils utilisent toutes ces choses et les transforment en motivation. La motivation qui fait de lui qui lui permet d'avoir une vie avec sens. C'est l'obstacle qui était devant lui. L'obstacle qu'ils ont mis devant lui. Il était comme un coureur. Il courait pour accomplir l'objectif. Et ses frères ont jeté des obstacles devant lui. Et jeté des obstacles. Et ils ont dit, qu'il tombe ici, qu'il tombe là-bas. Et cet objectif, ce blocage, il a utilisé ces obstacles comme un tremplin pour avancer. Un tremplin pour monter haut, pour monter encore plus haut. Il a utilisé cela. Et tu utilises leurs obstacles qui te présentent pour être des tremplins pour avancer. Ce lieu, j'irai. Ce lieu, je monterai beaucoup plus haut. Et ce sont des choses qui l'ont aidé. Et tu feras du progrès malgré tes problèmes. Point numéro 2. L'élément numéro 2 ici, la pureté d'une vie orientée vers un objectif. La pureté. L'élément numéro 2 ici. Vous voyez, qu'est-ce qui poussait Joseph? Il avait un objectif. Si tu regardes le visage de la femme de Potiphar, c'est là que ta direction et ton intention vont aller. Mais si tu regardes le trône, et tu regardes le règne, tu regardes le siège à côté de Pharaon, et tu regardes comme ce rêveur qui dit, le Seigneur m'a dit que c'est là que ma place est, et tu ne peux pas te concentrer sur deux choses en même temps, tu ne peux pas te concentrer sur deux choses en même temps, et tu regardes la promotion que tu vas avoir. Et comment est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce que je dois faire? Et tu penses aux choses que tu dois faire pour l'accomplissement de ton rêve. Les choses de la femme de Potiphar ne vont pas t'intéresser. Sa voix sera étrange. Tu vas dire, mais pourquoi une femme peut parler comme ça? Son apparence ne va jamais t'attirer. C'est pourquoi elle s'habille comme ça. Pourquoi elle est comme ça? Elle ne couvre pas ceci, elle ne couvre pas cela. Et lorsque tu regardes, tu ne regardes pas ces choses. Mais si tu regardes l'objet de tentation, cela t'empêche, te distrait et tu ne peux pas aller là où tu devais aller. Mais toi, tu te concentres sur ta voie et tu y arriveras. J'arriverai là-bas. Lorsque tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu regardes? Ton objectif ou bien cette chose mauvaise de pornographie sur Internet? Lorsque tu vas pour travailler, qu'est-ce que tu regardes? Sur quoi te concentres-tu? Sur quoi te concentre ta pensée? Et ton objectif te concentre sur quoi? Ton niveau de vie, où ta vie viendra au niveau des choses que tu regardes. Si tu regardes plus haut, tu observes l'objectif, tu regardes un idéal, tu observes l'accomplissement de ton rêve, c'est là que ton cœur ira. Je veux que vous imaginez ceci un peu. Disons que l'objectif, l'accomplissement de ton rêve, c'est comme un grand aimant. Et il y a un petit aimant dans ton cœur ici.
ce petit aimant dans ton cœur, à l'intérieur de toi, est attiré vers l'objectif. L'objectif, la femme de Potiphar ne comprend pas le rêve que tu as. Qu'est-ce qu'elle comprend à propos du ministère, à propos du rêve, à propos de la position que à propos de l'objectif et du trône de Joseph. Elle ne connaît rien à propos de cela. Mais il disait, Joseph se disait, mais un homme comme moi, ayant un objectif, ayant un rêve, nous n'allons pas, des gens comme nous ne vont pas se mettre dans ces choses. Ils doivent avoir la pureté dans le cœur, la pureté dans le privé, la pureté dans le public. Ce que le public ne peut pas me voir faire, ils ne me verront pas en privé en train de faire cela. Quand je serai, il pensait, quand je serai premier ministre dans ce pays, et quand mon rêve sera accompli, et je marcherai avec la majesté, je marcherai avec dignité, c'est cette façon que je vais marcher, c'est comme ceci que je vais marcher. Et il pensait, si quelqu'un pense à ce qu'il deviendra, ce qu'il pense, ce qu'il est ordonné à devenir. Si quelqu'un pense, voici quand je serai ce que je suis appelé à être, voici comment je vais faire, voici comment je vais marcher. Je serai ainsi dans le privé comme dans le public. Il avait cette pureté d'un objectif, de quelqu'un qui est dirigé par un objectif. L'élément 3 ici, la persévérance. La persévérance détermine la performance, le sommet de la performance. Et les gens, certaines personnes peuvent dire, comment est-ce qu'on peut faire ceci? Et quand tu commences quelque chose, à apprendre quelque chose comme à rouler un vélo, mais tu commences au début, ce n'est pas correct, ce n'est pas propre. Tu dis, comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on peut faire ceci? Au début, c'est pas facile. Mais plus que tu persévères, d'un jour à l'autre, tu pourras rouler sans beaucoup d'efforts. Et lorsque la femme de Potiphar est venue, elle essaie de prendre un objet devant lui. Et elle est tombée. Et si c'est un enfant, un bébé qui commence à marcher, il marche et tombe. Si la maman dit, mais bébé, pourquoi tu marches encore? Non, ne te dérange pas, assieds-toi là-bas. Les mamans ne les arrêtent pas et les aident à persévérer jusqu'à ce qu'ils deviennent des gens matures. Étudier la langue anglaise, c'est difficile. Étudier mathématiques, c'est difficile. Mais avec la persévérance, comme tu continues, tu vas l'accomplir. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie que tu cherches à devenir? Tu apprends à devenir, tu apprends à faire quelque chose, tu dois persévérer. Et tu viens là où tu dois être au nom de Jésus. Je serai là. Je le ferai. Et je serai là-bas au nom de Jésus. Vous voyez, l'homme ne s'inquiétait pas. Il était dans la prison. Il ne disait pas, est-ce que ça c'est l'accomplissement de mon rêve ça? Il savait que la prison là n'était pas la destination de son rêve. Et il savait que ça c'est juste un pas sur la voie de mon rêve. Et la prochaine fois que je te verrai dans le palais. Et cela nécessite la persévérance. Fais-le encore. Et un jour, tu seras
au sommet de la performance. Je serai là-bas. Je serai là. Moi, je serai là-bas. C'est confirmé au ciel pour toi au nom de Jésus. Point numéro 2 ici. Point numéro 1 était Joseph. Maintenant, point numéro 2, c'est Jérémie. La poursuite d'un apprenant qui cherche le sommet. La poursuite d'un apprenant qui cherche le sommet. Vous voyez, le mot chercher, ce n'est pas comme il cherche un peu, il fouille un peu et il laisse. Il cherche encore. Et comme il n'a pas encore vu au niveau 1, il cherche encore. Il va au niveau 2, il cherche encore. Tu ne vas pas dire après la première année, après le primaire, oui, j'ai assez reçu. Tu ne vas pas le dire. Tu continues de chercher. Après le secondaire, tu ne vas pas dire mais j'ai trop beaucoup reçu. Tu continues de chercher, continue de chercher. Et tu te diriges et tu vas dans la direction correcte. Tu cherches jusqu'à arriver au sommet. Tu vas y arriver. Moi, je vais arriver là-bas. Si personne dans ma famille n'est jamais arrivé là-bas, moi, j'y arriverai. Et toi, tu y arriveras au nom de Jésus. Dans Jérémie, chapitre 1, le verset 5. Jérémie, chapitre 1, le verset 5. Le verset 5 dit, il dit, avant que je ne t'eusse formé, il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant qu'il ne soit né même, Dieu le connaissait. Dieu connaissait Jérémie. Et maintenant, ce n'est pas lui seul qui le connaissait avant sa naissance. Il me connaissait. Dis-le pour toi-même. Et comme je sortais en ce jour de naissance, Dieu me regardait. Et il disait, cet homme, ce garçon, cette fille, cet homme et cette femme, et bien qu'il soit un petit bébé, c'est un homme et c'est une femme. C'est là que je l'ai créé pour être. Et tu étais dans l'esprit de Dieu, dans la pensée de Dieu, avant que tu ne sois né même. Et comme tu persévères par la grâce de Dieu, tu seras là-bas. Tu vas y arriver. Maintenant, il n'y a pas de débat ici. Dans mon habileté naturelle, est-ce que je peux utiliser pour y arriver? Oui. Est-ce que je peux utiliser seulement mon habileté naturelle pour arriver là-bas? Non. C'est l'habileté plus les compétences apprises qui vont t'amener à être là-bas. Joseph, Dieu le connaissait Joseph, Dieu connaissait Jérémie, Dieu connaissait Jabès, Dieu connaissait ces gens-là. Et il a créé des talents naturels en eux. Mais ils ne sont pas restés avec ces habiletés naturelles. Ils ont acquis des compétences afin que, comme ils apprennent, ils seront. Et je serai là-bas. 3 éléments nous considérons ici. La préparation et la volonté d'apprendre. La préparation et la volonté d'apprendre. Et numéro 2 ici, écrire et lire et écrire dans le but de diriger quelqu'un
est né et veut être dans le domaine de la médecine et être docteur et diriger ce domaine, il doit apprendre, il doit lire, il doit écrire pour diriger. Quelqu'un qui veut diriger une nation, il doit lire et écrire. Quelqu'un que Dieu a élevé pour aller dans un lieu, un lieu supérieur, à un niveau supérieur, il doit lire et écrire pour diriger. Les dirigeants sont les lecteurs sont des dirigeants et les dirigeants continuent de lire. Numéro 3, demeurer dans la voie vers la vie, la voie de la vie. Demeurer dans la voie de la vie pour la vie. Numéro 1, la préparation et la volonté d'apprendre. Jérémie 12, verset 16. Jérémie 12, verset 16. Et il dit: et s'ils apprennent les voies de mon peuple, s'ils apprennent les voies de mon peuple, s'ils jurent par mon nom en disant l'Éternel est vivant, comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, alors ils jouiront du bonheur au milieu de mon peuple. S'ils apprennent, alors ils jouiront du bonheur parmi mon peuple. Donc il doit avoir la préparation. Il faut être prêt à apprendre. Sans être prêt pour apprendre, nous n'allons pas être de grandes personnalités. Nous n'allons rien devenir. Nous devons apprendre. Tu dois commencer à apprendre cette matière. Qu'est-ce que ces choses vont me faire? Tout ce que j'apprends là, ces choses vont te projeter et tu seras là où Dieu t'a ordonné à être. Tu apprends la matière, les différentes matières, et tu apprends à propos de toi-même. Qui suis-je? Et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je suis supposé faire? Tu dois apprendre cela. Pourquoi? Qu'est-ce que je trouve facile à faire? Qu'est-ce que je trouve difficile à faire? Quelles sont mes habiletés naturelles? Qu'est-ce que je fais? Et c'est comme une seconde nature pour moi. Tu apprends à propos de toi-même. Tu apprends des habiletés, des compétences. Après avoir appris les matières, il y a des choses pratiques, des compétences pratiques qu'il faut apprendre. Et ça, c'est le jour. Nous voici au jour de l'ordinateur, de l'Internet. Certains d'entre nous qui sont allés à l'école il y a 50 ans n'ont pas besoin d'Internet, n'avaient pas besoin d'ordinateur. Ils avaient juste besoin de prendre le tableau écrit des choses, écrire toutes choses. Mais maintenant, nous devons apprendre l'ordinateur, nous devons apprendre beaucoup de choses pour avoir accès aux informations. Nous apprenons les matières, nous apprenons des compétences, nous allons dans la bonne direction. Quelles sont les choses que tu dois apprendre dans ta vie? Examine. Je dois apprendre ceci, j'ai besoin d'apprendre ceci, apprendre ceci. Et le temps qu'on te donne pour apprendre ces choses, tu examines tout cela. Et tu apprends ces choses qui vont te donner l'intelligence de ce jour. Et tu dois être prêt à apprendre. Si tu es prêt à apprendre, tu as la volonté, le Seigneur va te promouvoir. Il est capable de promouvoir
un homme ignorant qui ne sait rien de la vie, il ne sait rien d'administration, il ne sait rien de tout ce qu'il doit faire pour aller en haut, au sommet, pour diriger une nation. Mais tu dois apprendre. Proverbe, chapitre 9, verset 9. Proverbe 9, verset 9. Il dit 9, verset 9. Il dit, donne au sage et il deviendra plus sage. Donne au sage. Et le sage sait qu'il faut apprendre. Enseigne. Instruis le juste et il augmentera son savoir. L'élément numéro 2 ici, c'est lire et écrire dans le but de diriger. Lire et écrire dans le but de diriger. Maintenant, pourquoi dois-je lire? Oui, parce que quand tu étais jeune, tu lisais parce qu'il y avait des examens. Tu voulais réussir aux examens. Tu lisais, tu apprenais pour réciter et transmettre ce que tu as appris. Et comme tu parcours toute la vie, tu apprends à lire, à retenir. Tu lis et tu cherches à retenir ce que tu as lu. Et si tu lis tu ne lis pas de façon à retenir ce que tu lis, ça ne va rien faire. Ça n'aura aucun sens. Ça n'aura aucun impact. C'est comme tu lis et c'est comme tu n'as rien lu. Tu ne pourras pas, si tu vas à l'examen, tu ne pourras pas transmettre ce que tu as appris, ce que tu as lu. Nous lisons pour reproduire ce que nous avons lu. Reproduire sur un papier encore. Nous lisons, nous apprenons pour reproduire. Nous lisons pour réactiver. Il y a cette chose en nous qui est dormant, qui est morte. Cette chose est morte, mais quand tu lis cette chose, ce géant se lève, ce professeur dormant en toi va se lever, sera réactivé. Et nous lisons afin de chercher l'auteur, l'écrivain de ce sujet, de ce thème, et arriver à ce niveau. Je lis, je ne lis pas seulement pour m'arrêter là, je veux rechercher, faire des recherches et aller au-delà de lui. C'est ainsi que la connaissance s'accroît. Je lis pour réaliser, pour découvrir toutes ces choses, réaliser toutes ces choses que j'ai pour amener de façon pratique la performance, l'accomplissement de ce que j'apprends. Nous lisons pour amener cette réactivation et cette revisite de tout ce que nous avons appris. Et nous n'allons pas demeurer dans cette même situation toutes nos vies encore. Amen. Lisez, lis et écris dans le but de diriger. L'élément 3 ici, demeurer dans la voie de la vie pour la vie. Demeurer dans la voie de la vie pour la vie. Si j'apprends que ceci est injurieux, et j'apprends et je retiens ceci pour la vie. Les bonnes choses que nous apprenons, qui nous permettent d'être en bonne santé et progresser, ces choses qui nous permettent d'être plus haut dans la vie, ces choses que nous apprenons, nous gardons là-bas dans ces choses. Et qu'est-ce que je veux dire? Tu demeures dans la voie de la vie pour la vie, pour toute la vie. Et à la fin, tu auras la joie que tu es un apprenant, un dirigeant apprenant, un apprenant promu, un apprenant promu, un apprenant progressif. Jérémie 6, Jérémie
chapitre 6, verset 16. 6, verset 16. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens chemins. Quelle est la bonne voie? Quelle est la bonne voie? Quelle est la bonne voie? Marchez-y, demeurez dans cette voie pour la vie. Amen. C'est la vie et c'est la voie de la bonté. Je vais demeurer là-bas. C'est la voie du progrès. Je vais demeurer là-bas. C'est la voie des possibilités. Je vais demeurer là-bas au nom de Jésus. Est-ce que tu vas demeurer? J'ai dit, est-ce que tu vas demeurer? Demeurer dans la voie pour la vie. Numéro 3 maintenant. Numéro 1, j'ai parlé de Joseph. Numéro 2, j'ai parlé de Jérémie. Numéro 3, je parle de Jésus. Le partenariat avec notre Seigneur qui tient les promesses. Il tient ses promesses. Quand il dit qu'il va sauver, il va sauver. Il tient ses promesses. Quand il dit qu'il va sanctifier, il va purifier, il va nous purger, il nous rend juste, propre, juste et pur. Il l'accomplit. Et quand il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, cette puissance sera pour ceux-là que le Seigneur va appeler, vos enfants, tous vos enfants et ceux qui seront appelés par le Seigneur. Et vous serez la résidence de la puissance de l'Esprit, l'Esprit en vous. Il est un partenaire qui garde, qui tient les promesses. Regardons Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 49. Il leur dit, Luc chapitre 4, verset 49. Verset 49, et dit, tel que je vous avais dit, cette puissance de la part du Seigneur, cette puissance d'en haut vous parviendra. Acte chapitre 2, verset 32. Acte chapitre 2, verset 33. Acte 2, verset 33. Acte chapitre 2, verset 33. Et il dit, au verset 33, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. 39, car la promesse est pour vous, la promesse du pardon est pour vous, la promesse de la pureté est pour vous, la promesse du salut est pour vous, la promesse de la habileté, la promesse de l'onction est pour vous, la promesse de l'accomplissement est pour vous, pour chacun au nom de Jésus. Il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Nous venons en partenariat avec le Seigneur, et comme nous venons en partenariat avec lui, tout ce qui est bon, nous savons qu'il fera du bien dans nos vies. Tout ce qu'il fera, il fait du bien dans ta vie. Amen. 3 éléments nous considérons ici. Numéro 1, s'appuyer sur le Seigneur pour le pardon, la pureté et la puissance. Numéro 2, vivre pour le Seigneur dans la prière avec objectif et avec passion. Numéro 3, être avec le Seigneur comme les pionniers. Numéro 1, il veut que nous nous appuyions sur le Seigneur pour le pardon, pour la pureté et pour la puissance. Dans Ésaïe chapitre 56, Ésaïe 55, verset 6, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il dit que nous devons chercher le Seigneur. Et nous devons venir comme des enfants obéissants et dire, ah Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. Et dire
et qu'il est invoque-le, tandis qu'il est prêt. Il est prêt maintenant. Il est prêt maintenant. Il dit que nous devons l'invoquer, tandis qu'il est prêt. Le verset 7 dit que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. La miséricorde t'attend. Il y a notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Il va te pardonner. Dis, il va me pardonner. Il va te purifier. Dis, il va me purifier. Il va te donner la puissance. Dis, il va me donner la puissance. Et tu auras la paix dans le cœur, la pureté dans ton âme et la puissance dans ton esprit. Tu es prêt pour aller et tu vas accomplir tout ce que le Seigneur a promis et pourvu au nom de Jésus. Élément numéro 2 ici, c'est vivre pour le Seigneur avec la prière, avec un objectif et avec passion. Et comme tu sors là et tu vis pour le Seigneur, tu sais que tu n'es pas une personne ordinaire. Tu es un homme orienté vers un but précis. Tu es un homme passionné. Tu es une femme passionnée, un homme qui prie, un homme de prière, une femme de prière. Tous les défis, toutes les difficultés dans la vie, le Seigneur va t'assister. Le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va te bâtir. Le Seigneur te dit que tu n'es pas ordinaire. Tu m'appartiens. Et ainsi, tu vis et tu mènes une vie de prière, une vie d'objectif et une vie de passion. Une vie de passion. Dans Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, verset 14. Tite chapitre 2, verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous. Afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Zélé pour les bonnes œuvres. Es-tu là-bas? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Zélé pour les bonnes œuvres. Tout ce que tu fais, tu le fais avec passion. Tout ce que tu fais, tu ne fais rien avec nonchalance. Tu ne fais rien en te tirant, en te traîner ici, traîner là-bas, et tu ne fais rien, comme s'il n'y avait même pas d'énergie, ou il n'y avait pas de soupir, de respiration chez toi, dans ton cœur, et tu ne fais rien avec faiblesse, et tu ne traînes, et tu ne fais rien comme si tu n'avais même pas de nerfs, et tu ne fais rien comme si tu n'avais aucune énergie. Il parlait toutes ces choses. Quand tu viens en classe, tu viens comme quelqu'un qui est enthousiasmé, excité à apprendre. Quand tu viens à l'église, tu es excité à apprendre. Et quand tu viens au travail, je suis excité pour travailler. Et le Seigneur touche ta vie, touche ta personnalité. Et tu fais toutes choses avec la prière, tu fais toutes choses avec un objectif, et tu fais tout avec la passion. La passion sera dans ta vie, le zèle sera dans ta vie. Oui, il y a des gens qui bâtissent une cathédrale, et ils ont demandé à quelqu'un, pourquoi tu le fais? Il dit, je suis fabricateur de briques, je sais ce que je fais. Ils ont demandé à l'autre personne, il dit, pourquoi tu fais cela? Et il dit, j'ai une famille, je suis un homme responsable, je fais ceci parce que je veux nourrir cette belle femme, je veux nourrir ces beaux enfants. Et cette deuxième personne a un objectif et a bien répondu. La première personne dit, mais qu'est-ce que je vais faire?
c'est parce que je suis fabricateur des briques que je le fais. Il n'y a pas d'emploi, donc c'est ce que je fais. Mais la deuxième personne dit, j'ai un objectif, je fais des briques pour l'objectif. Et on est venu à la troisième personne, on dit, mais pourquoi tu fais les mêmes choses avec les mêmes choses, le même travail, il fait le même travail. Pourquoi tu fais des briques? Il dit, je veux bâtir une maison pour le Tout-Puissant. Je veux que les gens viennent adorer ici. Et je vois que c'est la chose la plus merveilleuse pour moi à faire dans la vie. Quiconque peut travailler, quiconque peut faire une activité, mais des gens n'ont pas de raison pour lesquelles ils font ces choses. Certains font sans passion, sans zèle, sans excitation, mais aujourd'hui, tu auras la passion. Et tu feras tout avec passion, avec prière, et tu feras tout avec un objectif. Voici ce que je fais. Je mets toute mon attention, mon objectif, ma concentration sur ces choses, et je ferai ces choses parce que c'est ce que le Seigneur m'appelle à faire. Vivre pour le Seigneur avec prière, avec objectif et avec passion. Numéro 3, aimer le Seigneur comme quelqu'un qui met la paix, qui pose la paix. Là où il y a du trouble, des conflits, tu arrives là-bas et tu fais la paix. Tu aimes Dieu comme les faiseurs de paix. Tu aimes le Seigneur comme celui-là qui établit la paix, qui cherche la paix et qui cherche le sommet. Et tu viens et tu vois les choses sont débrayées, tu les regroupes, tu les établis bien, tu fais de ces choses ordinaires, tu fais quelque chose d'extraordinaire. Tu enseignes à l'école et tu vois l'attitude des gens, et tu vois qu'il n'y a pas de connexion entre les enseignants et les professeurs. Ils se haïssent les uns contre les autres. Et tu vois comment est-ce que les choses sont faites, les choses font ainsi. Et tu dis, mais on fait l'histoire. L'histoire, c'est les choses qui font attrait au passé. Mais pourquoi on apprend toutes ces choses? Il n'y a pas de passion, de paix dans cette communauté. Tu viens et tu mets la paix. Tu sèmes la paix dans cette communauté. Tu apportes la paix, le pouvoir, la puissance, la bonne paix et le sommet, l'amour dans cette communauté. Tu es celui-là qui modifie, qui change les choses de l'ordinaire à l'extraordinaire. Dieu te transforme aujourd'hui. Je suis transformé à devenir un extraordinaire. Je suis transformé pour être un extraordinaire, un pionnier extraordinaire. Partout où je vais, j'établis la paix. Partout où je vais, le succès qui était là-bas avant mon arrivée, je vais pousser cela, je vais élever le standard que je voyais là-bas, et je vais devant, et j'ai dit, venez, allons maintenant, parce que maintenant, je suis moi, et les hommes que Dieu m'a donnés, nous sommes tous des pionniers extraordinaires. Amen. Est-ce que cela peut arriver? Est-ce que cela arrivera à travers toi? Pas de découragement, pas de regarder en arrière, pas de fatigue. Tu as la puissance du Tout-Puissant qui te soutient, qui te supporte et qui sera avec toi tout au long de ton voyage sur cette terre ici. Chaque jour sera ajouté à ton succès. Chaque semaine sera ajouté à ton succès. Chaque moment sera ajouté à ta réalisation au nom de Jésus. La puissance, la passion, l'objectif, la persévérance, l'endurance jusqu'à la fin.
jamais lassé, jamais fatigué, toujours allant en avant, allant de l'avant, allant de l'avant, allant de l'avant, ayant la puissance nécessaire pour aller plus haut. Le Seigneur va te donner tout cela au nom de Jésus-Christ. Lève-toi avec cet amen. Et il faut élever, dire cet amen devant le Seigneur. Et amène cela, apporte cela au Seigneur, afin qu'il fasse de toi un pionnier extraordinaire. Ne pense pas à ce que tu étais, ce que tu n'aurais pas pu faire auparavant. Et dis, oh Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Toutes ces choses qui t'ont fait sentir la condamnation, la culpabilité, oh je ne fais pas bien, je ne vis pas bien, je ne vais pas dans la bonne direction. Dis au Seigneur maintenant et dis, ah Seigneur, je te cherche pour le pardon. Je te cherche pour le pardon. Je te cherche pour un salut qui transforme la vie. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Il va te sauver. Il va te pardonner. Et tous les problèmes de ta vie. Regarde ces problèmes avec de nouvelles lunettes. Une nouvelle phase. Et cette pression, il faut prendre du plaisir dans cela. Ce rejet ne permet pas que ce rejet te déprime, que te garde bas. Et que ce rejet soit pour toi une manière de devenir une personne de valeur. Tu ne vas pas permettre au rejet, ce problème, tu ne vas pas permettre que cela te garde bas, plus bas, mais tu prends cela et cela fait sortir quelque chose de grand en toi et tout ce que Dieu t'a donné et te donne le pardon et le salut et tu dis Seigneur maintenant je suis sur la voie pour être une personne de valeur. Les oppositions ne doivent pas t'arrêter. Que le Seigneur te donne le salut, une bonne nature, la justice, le pardon, la corde qui t'a retenu pendant longtemps. Tout ce pardon va couper cette corde-là. Tu es capable maintenant de bouger, avancer, sans que quelque chose te retienne en bas, te maintienne plus bas. C'est le saignement à l'intérieur, le saignement à cause de ce que tu as souffert. Il faut transformer ça en bénédiction, des bénédictions. Ne pleure pas à cause du saignement. Ne critique pas les autres ne critique pas les gens à cause du saignement. Parce que maintenant, ta vie est dans la main du Seigneur. Deviens une bénédiction pour toi-même, une bénédiction pour les autres autour de toi. Quand tu traverses la vie, tu parcours la vie, tu bénis les gens, tu touches les vies d'une façon positive. Est-ce qu'il y a des mensonges qu'on a dit de toi? Des mensonges. Il faut changer ça en échelle et monte cette échelle. L'échelle de direction. Ne regarde pas le visage des menteurs et dit ils ont menti contre moi, ils ont menti, ils ont dit des mensonges contre moi. Mais prends ces mensonges, transforme-les en échelle et avance, monte sur cette échelle, tu dirigeras. Et ils essaient de t'éliminer.
transforme cela, cette élimination, en élévation, et tu fais du progrès. Les maltraitances, pourquoi ils me traitent comme ça? Oublie cela. C'est comme ça que le monde est. Le vent va souffler dans le sens opposé. Mais laisse cela. Mais tourne, transforme cette maltraitance, cette mauvaise représentation, transforme cela en maîtrise et fais quelque chose, transforme cela en quelque chose de plus grand, de meilleur, de spécial dans ta vie et tiens-toi sur cette chose principale. Et s'il y a des obstacles, est-ce des obstacles, regarde cela et fais de cet obstacle un tremplin. Viens dans le plan de Dieu pour ta vie et dis Seigneur, me voici. Je sais que tu me connaissais avant même que je ne sois né et tu as ordonné ce que tu as ordonné que je sois, je veux l'être. Je suis prêt et j'ai la bonne volonté pour apprendre. Je lis et j'écris pour diriger. Que le Seigneur l'accomplisse dans ta vie. Et je vais dans ce lieu. Et je sors de ce lieu en demeurant sur la voie de la vie pour la vie. Je ne vais pas dévier. Viens en partenariat avec le Seigneur, Christ le Sauveur. Il va te sauver, il va te pardonner, il va transformer ta vie. Il va changer tout ce qui doit être changé dans ta vie. Et il faut t'appuyer sur lui. Il sauve, il sanctifie, il purifie, il rend saint. Dans notre profession, nous pouvons être saints. Dans notre lieu de travail, nous pouvons être saints. Dans nos activités, nous pouvons être saints. Dans nos lieux, dans notre classe, nous pouvons être saints. Comme nous faisons du progrès, nous pouvons être saints. Il sauve, il sanctifie, il fortifie, et nous donne la puissance, et nous élève. Maintenant, tu deviens quelqu'un qui établit la paix. Tu établis la paix. Et tu cherches les chercheurs de sommet. Tu n'es plus un médiocre. Étant partenaire avec le Seigneur, tu deviens quelqu'un qui cherche le sommet en partenariat avec lui. Ta vie prend une nouvelle allure. Une nouvelle puissance. Nouvelle autorité. Tu deviens un pionnier. Amen. Dans ta vie, amen. Dans ton attitude, amen. Dans ton progrès, à travers la vie, amen. Dans ta passion et dans ton zèle, dans ton excitation dans la vie, amen. Dans le progrès que tu fais. Et comme tu suis dans le partenariat avec le Seigneur, dans le progrès chaque jour, à chaque moment, à travers la vie, amen. Tout défi et toute difficulté
que tu rencontres, le Seigneur va te pousser au-delà de tout cela et va te faire traverser tout cela. Il fait de toi comme un réalisateur. Rien, aucun obstacle, aucune opposition, aucune pression, aucun rejet, aucun saignement, aucune chose répréhensible de leur processus d'élimination. Et il dit, il ne vient pas d'une bonne tribu, il faut enlever son nom là-bas. Personne n'enlèvera ton nom de là. Élimination. L'élimination se transformera en élévation. Et toutes les maltraitances ne vont pas entrer dans ton corps, ne vont pas entrer dans ton âme. Toutes les maltraitances ne vont pas entrer dans ton esprit. Et tout obstacle, tu vas surmonter. Amen. Où es-tu là-bas? Lève ta main, Père, au nom puissant de Jésus. Nous te disons merci pour tout ce que tu as comme objectif pour chacun ici, du plus jeune jusqu'au plus vieux. Tout le monde, les membres, les ministres, Seigneur, je prie que ce progrès, ce sommet que tu as pour chacun de nous, apprends chacun et l'amène là-bas au nom de Jésus. Le salut pour quiconque se répand, la sanctification pour quiconque se consacre tout sur l'autel du Seigneur, et la puissance, la force pour quiconque, la puissance de l'esprit, la puissance qui nous énergétise et nous rend puissants, donne à chacun au nom de Jésus. Et dans cette voie de la vie, nous prions, Seigneur, et à travers toute notre vie, nous n'allons pas regarder en arrière. Nous n'allons pas tomber le long du chemin. Nous n'allons pas être découragés. Nous n'allons pas faire quelque chose pour nous distraire et pour détruire ou tronquer la grande grâce et le progrès que tu nous donnes. Nous prions, Seigneur, que tu prennes chacun de ce niveau où ils sont actuellement et tu les amènes au niveau prochain, au niveau suivant de la vie, niveau suivant de l'amour, niveau suivant de la vie, niveau suivant de l'accomplissement. Fais-le dans chaque vie au nom de Jésus. Et je prie, lorsque nous nous rencontrerons encore, parce que nous allons nous rencontrer encore, je vais entendre ton histoire de progrès, ton histoire d'élévation, ton histoire de progrès, ton histoire d'une vie passionnée, ton histoire d'une vie accomplie au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tout ce dont nous avons besoin sur notre voie, tout ce dont nous avons besoin pour avoir l'esprit, l'état d'esprit des pionniers extraordinaires, accorde-le à chacun au nom de Jésus. Et que tout ce que nous avons fait et ce que nous allons faire soit indélébile, que ce ne soit pas oublié au nom de Jésus. Et aide-nous, Seigneur, à parvenir au point où tu nous as appelés à être. Tout ce que nous allons trouver à faire, nous le faisons. Ta puissance nous soutienne au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur fasse que cet amen soit permanent dans ta vie au nom de Jésus.